Hello YouTube, dans cette vidéo on va faire une analyse de la sensibilité grâce à l'outil table de données d'Excel et on va prendre pour exemple une analyse de rentabilité immobilière. On a eu un coup de chance, on a fait un petit héritage, on a hérité d'un appartement. Pour le moment on hésite, est-ce qu'on va vendre l'appartement ou est-ce qu'on va le mettre en location? Lors de la succession, le bien a été estimé à 100 000 euros. Dans l'optique d'une mise en location, il y aurait quelques petits travaux à effectuer pour une valeur de 3 000 euros et donc on aura une valeur du bien de 103 000 euros. On a appelé une agence immobilière. Selon l'agence, le bien se louerait 680 euros par mois, mais bien entendu, il se peut qu'il y ait des vacances locatives. Donc ici j'ai mis un mois et bien sûr s'il y avait 3 mois de vacances locatives, cela viendrait empiéter sur le total des revenus locatifs. Pour le moment, je vais laisser un mois d'estimation. Bien entendu, il y a des frais annuels. Alors, je vous passe les détails. Il y a des charges, l'assurance P&O, l'assurance loyer impayé, la taxe foncière, les frais de mise en location, des frais divers et bien sûr, éventuellement, des travaux. On arriverait à un rendement brut de 7,26%. Donc, le rendement brut, c'est simplement les revenus locatifs divisés par la valeur du bien. Au niveau du rendement net de charge, c'est-à-dire en prenant en compte les charges qu'on a là, on aurait un rendement de 3,65%. Donc c'est simplement le total des revenus locatifs moins les charges divisé par la valeur du bien. Dans cet exemple, on ne va pas prendre en compte la fiscalité. Une fois ces éléments posés, on se rend compte qu'on est à peu près sûr d'avoir un loyer de 680 euros. On est à peu près sûr de gérer ces dépenses-là, mais l'incertitude vient de l'éventuelle vacance locative et du niveau des travaux d'entretien. Pour tenter de gérer l'incertitude et de voir quel rendement on peut espérer, on va faire ce qu'on appelle une analyse de la sensibilité. Dans un premier temps, on va faire une analyse de la sensibilité à la vacance locative. C'est-à-dire qu'on va faire varier le nombre de mois et on va voir comment cela impacte notre rendement net de charge. Donc j'ai créé ce petit tableau. Alors je vais peut-être changer ce qui est ici. Je vais partir de 0 mois de vacances, c'est-à-dire qu'on a tout de suite un locataire. Et je vais aller jusqu'à 5 mois de vacances locatives, c'est quand même pas mal. En F5, je vais faire référence à la cellule B25, c'est-à-dire la cellule de mon calcul de rendement net de charge. C'est bien 3,65%. Je vais sélectionner tout mon tableau. Donc à partir de la ligne 5 jusqu'à la ligne 11. Je vais aller dans Données. Dans Prévision, je vais sélectionner Analyser scénario, Table de données. J'ai la boîte de dialogue Table de données qui apparaît à l'écran. Au niveau de cellules d'entrée en colonne, je vais venir faire référence à mon nombre de mois de vacances locatives. Entrée. Donc simplement cellule d'entrée en colonne, puisque dans mon tableau, mes mois de vacances locatives sont disposés en colonne. OK. Voilà le résultat. Donc si j'ai 0 vacances locatives, donc si j'ai tout de suite un locataire qui reste, j'ai un rendement net de charge de 4,31 et si je dois attendre 5 mois, j'ai plus que 1,01%. On peut le vérifier. Par exemple, si je mets ici 3, au niveau de mon rendement net de charge, j'ai 2,33, comme ici, j'ai 2,33. Ok, donc là, ce qu'on vient de faire, c'est une analyse de la sensibilité avec une seule variable. On a vu précédemment qu'on avait de l'incertitude sur le niveau de vacances locatives, mais aussi, bien entendu, sur le niveau de travaux à venir, au niveau de la copropriété ou de l'appartement lui-même. J'ai créé ici un tableau à double entrée et on va faire ce qu'on appelle une analyse de la sensibilité à deux variables pour prendre en compte le niveau de vacances locatives et le montant des travaux à venir. J'ai le montant des travaux ici, donc il se peut qu'il y ait 0 euros de travaux et on va jusqu'à 3 000 euros de travaux. Et au niveau de la vacance locative, idem, il se peut qu'il n'y ait pas de vacances locatives du tout, 1, 2, 3, 4 ou 5 mois. Comme précédemment, je vais faire référence au calcul du rendement net de charge qui se trouve en B25. Et donc j'ai bien 3,65% dans cette cellule. Je vais sélectionner l'intégralité de mon tableau. Je vais aller dans Données, Prévision, Analyse et Scénario, Table de données.
j'ai la boîte de dialogue, table de données qui apparaît à l'écran, la cellule d'entrée en ligne. Donc en ligne, ici, j'ai le niveau des travaux. C'est-à-dire, ce que je vais faire varier, c'est ma cellule B19, donc qui contient les travaux d'entretien et de réparation. Cellule d'entrée en colonne, comme précédemment. En colonne, j'ai le niveau de ma vacance locative en mois. C'est ce qui est dans ma cellule B10. Ok. Voilà le résultat. Imaginons que pour prendre ma décision, j'aimerais un rendement net de charge au moins de 1,5%. Je vais sélectionner ces données-là. Je vais aller dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Règles de mise en surbrillance des cellules inférieure à. Je vais simplement mettre 1,5. Ok. Et donc voilà, en rouge, j'ai une rentabilité nette de charge inférieure à 1,5. Et tout le reste, je suis bon. Alors c'est une première approche pour prendre une décision dans ce cadre-là, mais d'habitude ce que je fais, c'est que j'y ajoute une autre simulation, une simulation qui est appelée la simulation Monte Carlo et qui est fondée sur un modèle probabiliste. Si ce thème vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et on partira sur une vidéo sur la simulation Monte Carlo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.